Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo plutôt d'actualité. Avec le retour des températures printanières voire estivales, on va se rafraîchir puisque je vais vous présenter ma nouvelle glacière Vévor modèle J25 d'une capacité de 25 litres qu'on peut alimenter soit en 12 volts soit en 230 volts. Son volume et ses dimensions en font un allié parfaitement adapté aux vannes, aux fourgons aménagés et aux camping-cars aussi. Je vous propose de déballer ensemble le produit avant de vous présenter les caractéristiques et les différents modes. J'effectuerai ensuite des tests de remplissage, de fonctionnement et de consommation, ainsi qu'une analyse du volume sonore à proximité du compresseur et à l'intérieur du caisson dans le van. Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, je vous montre également l'installation d'une prise femelle allume-cigare reliée à deux fils 12 volts, positif et négatif, reliée à la batterie auxiliaire du van. Par souci de transparence, je précise que cette présentation se fait dans le cadre d'une collaboration avec Vévor, qui m'a envoyé ce produit gratuitement pour le tester. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si vous êtes intéressé par ce produit, je vous ferai profiter d'un code promotionnel qui vous permettra de bénéficier de 5% de réduction sur ce modèle-là, mais aussi sur tous les autres modèles de la gamme Vévor dans d'autres capacités. Pour consulter l'ensemble de la boutique en ligne, vous trouverez des liens affiliés dans la description de cette vidéo pour consulter les fiches techniques des différents produits. Bon bah allez hop, je crois qu'il est temps de se rafraîchir. Une petite binge. Ouais mais non, je vais peut-être travailler un petit peu avant quand même. Je prendrai l'apéro après. Ah, au fait, je m'appelle Philou pour ceux qui découvrent la chaîne et j'ai aménagé de mes mains le petit van qu'on voit derrière et que j'ai appelé Manuka. Et allez hop, petit cri de guerre, vamos al trabajo! Avant de vous présenter la nouvelle glacière, je vais tout de même revenir une petite minute sur le contexte. Parce qu'une glacière dans le van, j'en avais déjà une. C'était aussi une glacière à compression d'une capacité de 25 litres. Pour être très précis, c'était le modèle MCC25 de chez Mestic que j'avais acheté 302 € exactement en juin 2023 sur mes propres deniers. Le prix a légèrement baissé depuis et on peut la trouver aux alentours de 250 €. Elle était garantie 2 ans et comme ça arrive souvent, elle m'a lâché au bout de 2 ans et 2 mois de bons et loyaux services. Quand tu demandes à ta glacière en plein été de te fournir 6 degrés et qu'elle t'en fournit 18, tu peux logiquement penser qu'elle est en fin de course. Suite à la panne, j'ai bien évidemment contacté à la fois le revendeur et le fabricant qui se situe aux Pays-Bas et on m'a bien expliqué que hors période de garantie, aucun geste commercial ne serait possible. Je vais donc conclure en disant que cet achat n'a pas vraiment été un très bon investissement. J'ai aussi demandé l'avis d'un réparateur d'appareils d'électroménager qui m'a dit que le problème provenait sûrement d'une fuite de gaz. Malheureusement, ce type d'appareil, il n'est pas réparable parce qu'en fait c'est extrêmement difficile voire impossible de localiser l'origine de la fuite parce que rien n'est démontable là-dedans, tout est encapsulé dans une coque en plastique et quand bien même on réussirait à réparer la fuite, la recharge de gaz, un réfrigérant, ça coûte vraiment très cher, quasiment la moitié du prix de l'appareil, ce qui oblige le consommateur la plupart du temps à racheter un nouvel appareil. Franchement, elle est bien faite notre société de consommation. Ça y est, le colis vient d'être livré, on va se déballer ça ensemble. Pour information, les entrepôts européens de Vévor se trouvent en Allemagne. C'est donc DHL qui a fait venir le colis jusqu'en France et Colissimo qui est venu le délivrer jusqu'à mon domicile. C'est un modèle J25 qui a été fabriqué en Chine. Par contre, attention, les dimensions qu'on trouve ici sur le carton sont les dimensions du colis. On peut le connecter à un système 12 volts ou 24 volts. Sur un système électrique 12 volts, la consommation indicative est donnée à 3,7 ampères. Si on multiplie l'intensité par la tension avec la petite formule électrique magique P égale UI, on arrive à une consommation instantanée aux alentours de 45 watts. Sur la fiche technique, par contre, la consommation annoncée instantanée, elle est à 60 watts, soit 0,18 kWh pour 24 heures. Pour vérifier ces données, j'envisage de faire des tests de consommation directement à l'intérieur du van en fonction de la température de consigne, c'est-à-dire la température que je vais demander à l'intérieur de la glacière. Bon allez, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet emballage ? Ça c'est fait. Beauty!
retire le petit film de protection sur l'afficheur. Une petite alerte ici me dit que au cas où la glacière ait été transportée la tête en bas, il faut le laisser tranquille pendant 12 heures avant de commencer à le brancher et de l'utiliser. Dans mon cas, c'est tout bon, il a été livré il y a plus de 24 heures. Allez, adios l'étiquette. On va pas laisser ça toute la durée de vie du produit là-dessus quand même. À l'intérieur de la glacière, je vais trouver un petit carton dans lequel je vais trouver l'adaptateur 230 volts qui ressemble à un chargeur, l'adaptateur allume-cigare pour les installations 12 volts, la documentation technique et 2 petits patins à coller. La documentation papier est en anglais, mais on peut très simplement télécharger la version française au format PDF sur la page du produit directement sur le site de Vévor. La glacière est classée énergétiquement en A. Concernant le câble 230 volts, on a une longueur assez confortable, on a 2 mètres de fil au total. Par contre, il s'agit d'un transformateur externe qui est assez volumineux. Et pour la prise allume-cigare, alors là on est très confortable puisqu'on a presque 3,50 mètres de fil, ce qui permet de brancher la glacière très loin de la prise. Les 2 petits patins de rechange, c'est simplement pour éventuellement remplacer ceux qui sont actuellement sous la glacière et qui seraient endommagés. La notice précise que la glacière dispose d'un module de contrôle électrique intégré qui permet de surveiller le voltage de la batterie auxiliaire. Selon le niveau de protection haut, moyen ou bas, le compresseur se coupera automatiquement pour préserver la batterie et au contraire se rallumera automatiquement si la batterie a repris des forces. Il est précisé aussi que lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse les 75%, de la condensation peut se produire à l'extérieur sur la coque. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'installer dans un caisson qui ne craint pas l'humidité. Dans mon cas, j'ai collé un morceau de bâche sur le plateau du caisson qui reçoit la glacière. De cette manière-là, le bois qui se trouve en dessous ne sera jamais endommagé. Allez, je vous présente maintenant les caractéristiques de cette glacière. Elle dispose d'un compartiment unique de 25 litres. Son poids, 11 kg, 59 cm de large, 37 cm de haut et 32 cm de profondeur. Sur le papier, on peut y rentrer 48 canettes de 33 centilitres, ou 20 bouteilles d'eau de 55 centilitres, ou encore 12 bouteilles de vin de 75 centilitres. Mais là, je me dois de rappeler tout de même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une bouteille de vin de 37 centilitres, ça rentre. Une bouteille de vin de 75, ça rentre. Bon, plutôt du blanc, forcément, pour le mettre au frais. Une bouteille de bière de 33, ça rentre. Un jus dans une bouteille de verre, 75 centilitres, ça rentre. Une bouteille de lait de 1 litre, ça rentre. Une bouteille de jus de fruits, 1 litre, ça rentre. Ma bouteille d'eau en verre, ça rentre. Les boîtes plastiques que j'utilise pour garder mes restes de repas quand je cuisine beaucoup, ça rentre. Pour les bouteilles de vin, il faudra juste prévoir de les coucher parce que ça a tendance à buter un peu. On couche la bouteille et ça ferme impeccable. En termes de domaine d'utilisation, elle peut être placée dans un véhicule aménagé, dans un coffre de voiture, en plein air, au camping, pour une partie de pêche ou encore dans le domaine du nautisme. On peut l'emmener à moins 20 degrés en 1h30 lorsque la température ambiante est de 25 degrés. Elle peut fonctionner même si elle est inclinée, jusqu'à 45 degrés. Elle dispose d'un écran LED pour le pilotage que je vous présenterai tout à l'heure. Le bruit en fonctionnement est limité à 45 décibels, mais ça je le vérifierai tout à l'heure avec une petite application que je me suis installée sur le smartphone. Elle dispose de 2 modes, le mode max qui fait baisser très rapidement la température et le mode éco qui, comme son nom l'indique, va limiter la consommation électrique. Elle fonctionne idéalement entre 16 et 38 degrés de température ambiante, donc on peut s'attendre à un fonctionnement un peu dégradé en cas de canicule lorsque les températures ambiantes dépassent les 38 degrés. Et ça, je pourrais le vérifier cet été par exemple. Elle dispose à l'intérieur d'une lumière intégrée qui va s'ouvrir automatiquement lorsqu'on ouvre le capot. Le système de verrouillage du capot est simple et rapide. À l'extérieur, on dispose de 2 emplacements pour poser une bière, par exemple, ou un gobelet. Tiens, d'ailleurs, ce gobelet, il vous rappelle rien? On va se revoir très bientôt. Sur le côté, on a une petite trappe qui s'ouvre avec un espace de rangement où on peut mettre le câble d'alimentation, par exemple. Et on a aussi une prise USB-C pour charger un smartphone, par exemple. Sur ce modèle-ci, les poignées de transport sont intégrées, donc c'est très facile à promener. Et ça, c'est bien aussi pour l'encombrement, parce que du coup, on n'a pas des poignées qui ressortent inutilement et qui occuperaient de la place quand on range ça dans un caisson. On a aussi sur le côté 2 anneaux pour le sanglage. À noter que cette glacière-là ne peut pas se piloter via le Bluetooth. Le Bluetooth, vous avez vu, je fais quand même des efforts de prononciation. On peut tout à fait envisager de conserver de la glace et des produits congelés. À ce moment-là, il faut emmener la température globale dans le bac principal à moins 18 degrés.
Avant d'effectuer mes premiers tests, je vous redonne ici quelques recommandations de température pour la conservation des aliments. Sur le site du ministère de l'Agriculture, on peut télécharger un tableau de température de conservation des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant. Mais pour faire simple, c'est 4 degrés pour les viandes et les denrées très périssables et 8 degrés pour les denrées périssables. Les denrées périssables, c'est le poisson, le lait, les produits laitiers, les fruits et les jus de fruits et enfin les légumes frais. Dans mon cas, je ne cuisine que très rarement de la viande ou du poisson, donc les 8 degrés me suffisent amplement. Parce que les personnes qui vivent en van sont très attentives à leur consommation électrique. Dans mon cas, j'ai une batterie en hiver qui est légèrement sous-dimensionnée et qui fait que 150 ampères-heure. Je suis donc très attentif à la température de consigne que je demande à la glacière. Je lui demande vraiment que ce dont j'ai besoin. Et ça m'est arrivé en hiver de couper la glacière la nuit. C'est pas très utile. Pour les personnes néanmoins qui vont conserver des produits carnés, il faut absolument garder les 4 degrés pour éviter toute intoxication. Je vous montre maintenant comment fonctionne le petit afficheur et pour ça il va falloir que j'alimente ma glacière en 12 volts et pour l'instant dans le van il y a juste 2 petits fils qui arrivent en provenance de mon tableau 12 volts, un positif, un négatif. Il a donc fallu que j'installe une prise allume-cigare femelle. Je vous montre ça. Au niveau du caisson qui va recevoir la glacière dans le van, j'avais prévu une façade amovible sur le devant et ça c'est drôlement pratique pour le chargement. Par contre pour les tests, je la laisserai bien à l'extérieur pour qu'on voit bien l'afficheur. Pour le branchement de la prise, on ne peut pas se tromper de sens, il y a un détrompeur. Et c'est parti, mise en route. On l'entend qui commence à ronronner. La petite roue, le bouton des paramètres, si on fait une pression courte, on peut basculer entre le mode éco et le mode max. Si on fait une pression de 3 secondes sur la roue, ça va nous permettre de changer le mode de protection de la batterie. Protection haute, protection basse ou protection médium. Là, je vais la laisser sur haute et je valide en laissant appuyer 3 secondes à nouveau. Le symbole arrête de clignoter. Les boutons plus et moins permettent de régler la température de consigne avec des crans de 1 degré. Ou alors, on peut laisser le doigt enfoncé pour régler la température plus rapidement. Là, je vais lui demander tranquillement de se positionner à 8 degrés. La température que je vois ici, c'est la température extérieure, 15 degrés, puisque je viens juste de démarrer la glacière. Je vois aussi apparaître ici un petit symbole qui m'indique que le compresseur actuellement est en fonctionnement. Et les 14,6 volts que je vois apparaître ici, c'est la tension actuelle de ma batterie. Je suis actuellement en mode éco et je vais mesurer le niveau sonore. Je suis juste à côté du moteur et lorsque j'arrêterai de parler, on verra qu'on est aux alentours de 34 dB, ce qui est tout à fait raisonnable. Je viens de basculer en mode max et le niveau sonore est à peine plus important. La glacière est maintenant en mode max à l'intérieur du caisson et je vais faire un essai de niveau sonore. Je viens de mettre en pause et on a de l'ordre de 30 dB, ce qui est tout à fait raisonnable. On entend un léger ronronnement, mais là j'ai été vraiment très gourmand, je lui ai demandé moins 20 degrés. Par contre, il faut savoir que lorsque la consigne est atteinte, le compresseur s'arrête et il va se redéclencher qu'à certains moments pour faire un maintien de température. Pour mesurer la consommation de la glacière dans les différents modes, ça a été très simple. J'ai désactivé la charge solaire, c'est-à-dire dans l'application Victron Connect, j'ai mis le chargeur MPPT sur off pour le décorrélé de la batterie auxiliaire. J'ai éteint tous les consommateurs et j'ai consulté tout simplement mon petit contrôleur de batterie BMW 712. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi installer le même contrôleur de batterie, le lien vers la vidéo d'installation apparaît juste ici ou alors vous le trouverez dans la description de la vidéo. Je vous affiche ici un petit tableau récapitulatif des temps de fonctionnement pour arriver à différentes températures de consigne. Vous y verrez aussi les consommations en 12 volts
et en 230 volts dans les deux modes, Eco et Max. Vous y trouverez aussi les niveaux sonores constatés dans les deux modes, à proximité de la glacière et à l'extérieur du caisson. Je reviens juste une seconde sur l'alimentation de la glacière en 230 volts qui n'est pas forcément recommandée parce que pour avoir du 230 volts dans le van, il faut que j'active mon Multiplus, mon convertisseur qui transforme le 12 volts de la batterie en 230 volts. Et le convertisseur, le simple fait de fonctionner, il va consommer 8 watts. Donc c'est quelque part potentiellement 8 watts de perdu. Pour rappel, par souci d'économie d'électricité, dans un van aménagé, on enclenche le convertisseur que quand on en a besoin. Dans mon cas, je peux le mettre en route et le stopper grâce à mon petit interrupteur déporté qui se trouve au niveau de la banquette. Si vous aussi vous souhaitez installer un petit interrupteur déporté qui franchement ne coûte pas grand chose sur votre convertisseur Multiplus, le lien vers la vidéo d'installation apparaît juste ici. Vous le trouverez aussi dans la description de la vidéo. Avant de finir la présentation de cette glacière, je vous donne quelques recommandations d'utilisation au quotidien. Lorsqu'on prévoit de ne plus utiliser la glacière pendant une certaine période, c'est une bonne chose de la nettoyer, de faire un bon petit coup de propre et surtout de la stocker avec le capot ouvert ou semi-ouvert pour ne pas capturer d'humidité à l'intérieur et risquer de créer de la moisissure. Lorsqu'on utilise la glacière de manière continue, ça reste toujours une bonne idée de temps en temps de nettoyer le fond de la cuve parce qu'il y a de la condensation qui va se créer et c'est aussi une bonne idée du coup de stocker les aliments plutôt dans des boîtes que les mettre directement dans le compartiment comme des légumes par exemple. Encore plus important, il est essentiel de conserver des espaces de ventilation libres surtout autour des grilles pour que la glacière puisse fonctionner correctement et que le chaud puisse s'évacuer. Dans l'idéal, il faut prévoir une ventilation haute et une ventilation basse pour pouvoir créer un circuit de ventilation. Ça peut paraître évident également mais ça va mieux en le disant, la glacière n'est pas prévue pour qu'on verse des liquides directement dans le compartiment. Petit détail pratique intéressant aussi, j'avais fait mes calculs de caisson pour faire en sorte que le capot puisse rester ouvert. Comme ça, je peux aller chercher des choses à l'intérieur, le capot reste en position. Où qu'elle soit installée, c'est peut-être une bonne idée d'envisager de bien fixer la glacière, où qu'elle soit, que ce soit dans un caisson comme ici, ou dans le coffre d'une voiture, pour éviter les catastrophes pendant qu'on roule, si vous voyez ce que je veux dire. Dans mon cas, j'ai prévu des pièces en bois, recouverte de liège, matière imputrescible, que je vais glisser sur le plateau en bas de la glacière, à gauche et à droite, pour la maintenir. Et je finirai en disant que c'est important de garder à l'esprit que le compresseur et les tuyaux contiennent des matériaux inflammables. C'est donc une bonne idée de conserver un extincteur à l'intérieur du véhicule qui soit pas très loin et facilement accessible. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous affiche ici le code promotionnel qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur cette glacière, mais aussi sur toutes les autres glacières de capacités différentes. Les liens affiliés pour consulter l'ensemble de la boutique en ligne se trouvent en description de la vidéo. Ils vous permettront de consulter toutes les fiches détaillées de chacun des produits. Et le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager le lien de cette vidéo, vous pouvez la booster, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Je vous dis à très bientôt, profitez bien du printemps, du début de l'été, etc. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life! Délivré à mon domicile. À mon domicile. Elle dispose d'un compartiment unique, d'un comportement. Elle dispose d'un comportement. Et non, une glacière ne se comporte pas. Par contre, elle a un compartiment. On va y arriver. Arrête-toi de faire du bruit. Là, tu fais du bruit. Arrête, bouteille. Un petit tableau récapitulatif, c'est pas facile. Hein. Récapitulatif, là c'est le matin, ça mouline. Hein. C'est essentiel aussi de prévoir des espaces. Salut à toutes et à tous, toujours tout très heureux, toujours tout. Bon, bah voilà, maintenant j'ai fini de bosser, je vais enfin pouvoir me rafraîchir avec une petite binge. Oh, elle est fraîche. Oh, les genêts en fleurs, c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. C'est enivrant. Là, j'ai demandé juste 7 degrés, elle est fraîche. Collez votre joue à l'écran, là. Vous avez senti quand elle est fraîche? Je vais me faire un bain de genêt. Ça se fait, ça? Je ne sais pas si ça se fait, les bains de genêt. Mais attention, hein, moi je ne fais pas d'incitation, parce qu'on peut aussi rafraîchir des softs ou des bières sans alcool.
Non, en fait, c'est pas vrai, ça sent pas très fort. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça marche aussi avec les diabolomantes, ça marche aussi avec le lait fraise, tout ça quoi. Est-ce qu'on peut faire des beignets de fleurs de genêt, comme on fait des beignets de fleurs d'acacia par exemple? Si vous avez déjà essayé, dites-moi, ça m'intéresse.